Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une recette qui a l'air juste incroyable. L'idée, c'est de faire un gâteau super impressionnant, parfait pour une fête ou un grand jour, mais sans se ruiner. Allez, c'est parti, on plonge dans cette recette. Tout part de cette phrase « le goût est imaginaire ». Quand on lit ça, on se dit que ça doit être quelque chose de spécial, non? C'est une promesse de dingue. Alors voyons voir comment on peut atteindre ce niveau de délice. Bon, on commence par la crème, et c'est tout à fait logique. On la prépare en premier pour qu'elle ait bien le temps de refroidir. Pendant ce temps-là, on pourra s'occuper tranquillement du gâteau. C'est la base d'une bonne organisation en pâtisserie. Ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'elle n'est pas rigide. Pour la crème, on a deux options principales. Soit on utilise de la poudre de crème pâtissière, soit de la maïzena. Franchement, ça permet de s'adapter avec ce qu'on a déjà dans ses placards, et ça, c'est super pratique. Voici ce qu'il faut pour cette crème qui a l'air si bonne. La recette originale suggère une crème pâtissière saveur amande, mais on peut totalement l'adapter. Une version nature ou même une base de maïzena avec un flanc caramel pour le goût et la couleur, ça fonctionne aussi très bien. Simple et efficace. Pour la préparation, ce n'est vraiment pas compliqué. On mélange d'abord tout ce qui est sec, puis on ajoute le lait froid, mais attention, petit à petit. On met ça sur feu doux et là, le geste crucial, c'est de remuer. Tout le temps, sans s'arrêter jusqu'à ce que la crème épaississe bien. C'est la garantie zéro grumeau. Ah, et là, attention, voilà l'astuce qui change tout pour une crème parfaite. Une fois qu'elle est prête, on la verse dans un bol et on vient coller du film alimentaire directement à sa surface. Ça empêche la formation de cette petite peau un peu désagréable en froidissant. C'est tout bête, mais ça fait une vraie différence. Ok, la crème refroidit tranquillement. On passe maintenant au cœur du réacteur, la pâte à gâteau. L'objectif ici, c'est clair, obtenir une texture hyper légère, super aérée, le genre de gâteau qui semble fondre dans la bouche. Voilà la liste des courses pour la pâte. Les mesures sont assez précises. C'est ce qui garantit le bon résultat. Et regardez cette petite astuce sympa. Le pot de danette qui sert de mesure pour le lait. C'est bien pensé, non? Mais le vrai secret, ce qui va donner son âme à ce gâteau, ce sont ces deux ingrédients. D'un côté, la noix de coco grillée, qui amène du parfum et une texture incroyable, et de l'autre, la danette au caramel. Là, c'est pour la gourmandise, la rondeur. Un duo de choc. Pour le mélange, on reste sur du classique, mais du classique qui marche. On commence par bien fouetter les œufs et le sucre, il faut que ça blanchisse et que ça double de volume. Puis, on verse l'huile enfilée, tout doucement. On ajoute la danette, le lait, la noix de coco, et à la fin, on incorpore délicatement la farine et la levure, surtout en douceur. Et voici l'arme secrète, le petit truc de grand-mère qui fait toute la différence. Une cuillère de vinaigre à la fin. Ça peut surprendre, mais en fait, l'acide du vinaigre va réagir avec la levure et donner un coup de fouet au gâteau. Résultat, il monte plus haut et sa mie est d'une tendresse folle. Bon, notre crème est au frais, notre pâte est prête. On attaque la dernière ligne droite, la cuisson et l'assemblage. C'est vraiment à ce moment-là que la magie opère, quand tout se réunit pour former ce dessert spectaculaire. Alors, le moule, c'est un détail qui compte. La source utilise un moule de 26 cm, ce qui donne un gâteau généreux, parfait à partager. Mais si on a envie d'un gâteau plus haut, avec un effet un peu plus waouh, un moule de 22 ou 24 cm fera parfaitement l'affaire. Il sera juste un peu plus élancé. Passons à la température du four. C'est un point absolument crucial. Il faut bien le préchauffer et cuire le gâteau à 160 degrés. C'est une cuisson douce et c'est voulu. Ça permet au gâteau de cuire uniformément, sans brûler dessus alors que le cœur n'est pas encore cuit. Pour le temps, on part sur une quarantaine de minutes. Bien sûr, ça dépend des fours, donc on garde un œil dessus. Et l'autre précision, super importante, la chaleur doit venir uniquement du bas. Pourquoi? Pour que le gâteau puisse monter tranquillement, sans qu'une croûte se forme trop vite sur le dessus et le bloque dans son ascension. Une fois le gâteau cuit et refroidi, on passe au montage. On le coupe en deux à l'horizontale, on reprend notre crème, on la refouette un petit coup pour la lisser et on l'étale sur la partie du bas. Ensuite, on pose le dessus du gâteau, mais à l'envers pour avoir une surface bien plate. C'est l'astuce pour un fini impeccable. On arrive à la partie la plus amusante, la décoration. C'est là qu'on va transformer notre gâteau déjà délicieux en une petite œuvre d'art avec ce fameux look qui rappelle le millefeuille. Et pour la déco, pas de panique, c'est super simple. On va utiliser le reste de la crème, un peu de noix de coco grillée pour les côtés, une danette caramel pour le glaçage du dessus et un peu de yaourt crémeux ou une autre danette pour faire les motifs. Rien de compliqué. Alors, comment on obtient ce motif super pro? C'est facile. D'abord, on nappe le dessus avec la danette caramel. Ensuite, on fait des lignes parallèles avec du yaourt. Et pour finir, avec la pointe d'un couteau, on vient rayer ces lignes. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre.
Et voilà, le motif apparaît comme par magie. Et encore une fois, on a le choix. Pour des lignes blanches qui contrastent bien, yaourt nature un peu épais, c'est parfait. Si on préfère un look plus chocolaté, une danette au chocolat fera très bien l'affaire. C'est vraiment une question de goût. Et au final, on boucle la boucle. La promesse du début est plus que tenue. On a un gâteau qui est tout ça à la fois, moelleux, léger, avec un équilibre parfait entre le caramel et la noix de coco. Une texture qui, oui, fond littéralement dans la bouche. Alors, après tout ça, la question qui se pose est simple. Est-ce que ça ne donne pas envie de se mettre au fourneau pour découvrir par soi-même ce que peut bien être un goût imaginaire ? Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.